Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel de Web Création 972. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à mettre à jour la dernière version de PrestaShop. Alors il est très important donc de garder à jour les dernières versions qui corrigent soit des bugs, soit des mises à jour importantes diverses. Alors l'info qui me dit que je dois mettre à jour ma version de PrestaShop donc se trouve ici. Voilà, donc là il y a un petit encart qui dit qu'il faut mettre à jour cette version. Alors, pour cela, il faut cliquer sur Paramètres avancés, puis Click Upgrade. Alors, si vous n'avez pas ce lien-là, Click Upgrade, ça veut dire que le module n'est pas activé. Alors, il faut aller dans Modules et Services. Voilà, vous tapez Upgrade. Ça retrouve le module, et là, donc on voit qu'il est bien installé. Donc après, si vous cliquez sur Configurer, on arrive directement dans Paramètres avancés et Click Upgrade. C'est la même chose. Alors, donc là, on voit bien la version actuelle qui est 1.6.1.1 et la dernière version qui est 1.6.1.2. Tant que vous avez des croix rouges ici, il sera impossible de mettre à jour votre nouvelle version. Donc il est important que ces croix rouges se transforment en flèches vertes. Alors pour cela, il faut déjà mettre en mode maintenance votre boutique. Voilà ce qui est fait dès qu'on clique dessus. Et ensuite, il dit que les fonctionnalités de cache de PrestaShop sont désactivées. Alors pour ça, il faut aller dans Paramètres avancés, performance, et de mémoire, il faut utiliser le cache. On met sur non, voilà, enregistrer. On retourne sur Click Upgrade. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus de croix rouge, tout est vert. Donc là maintenant le lien est cliquable, donc il suffit de mettre à jour de cliquer sur le lien mettre à jour PrestaShop maintenant. Donc ça prend un temps qui va varier selon donc la rapidité de votre ordinateur et également selon l'importance de la mise à jour. Donc là il est en train donc de mettre à jour. Donc on va laisser quelques temps que tout soit fait correctement. Donc là, il va y avoir plusieurs étapes qui vont se passer. Donc voilà, je vais juste mettre en pause cette vidéo et je la redémarrerai dès que le processus sera terminé. Voilà, donc la mise à jour est maintenant terminée. Donc pour info, ça m'a pris à peu près 6 minutes, donc le temps de tout faire. Donc il faut vraiment laisser la mise à jour se faire automatiquement, il n'y a rien à faire. Et donc à la fin, vous recevez cette information que la mise à jour est terminée. Par contre, ce qui est important, donc c'est voilà, c'est bien lire ce qui est marqué dans ce paragraphe-là à faire. Donc les cookies ont été modifiés, vous devrez vous identifier à nouveau après avoir rechargé la page. Donc ça c'est quand vous êtes sur le front office, directement sur votre site en lui-même. Les fichiers JavaScript et CSS ont été modifiés. Il peut être nécessaire de vider le cache de votre navigateur en appuyant sur CTRL, la touche CTRL plus la touche F5. Donc ça faut le faire. Ensuite, pensez à vérifier que tout fonctionne bien en front office. Donc voilà, donc ça c'est sur votre site directement, s'assurer que une personne peut s'enregistrer, faire une simulation donc d'enregistrement, de passer une commande pour s'assurer que tout est correct. Logiquement tout va bien, mais c'est le moment là de vérifier, puisqu'il y a eu quand même une mise à jour, qu'elle soit mineure ou majeure, il faut faire toutes ces étapes là.
Ensuite, donc les images des produits n'apparaissent pas sur le site, donc il faut régénérer les miniatures. Pour cela, il faut aller dans Préférences, puis Images et cliquer sur Régénérer les miniatures. Et le dernier point, n'oubliez pas de réactiver votre boutique une fois toutes vos vérifications terminées. Donc voilà, la mise à jour est maintenant terminée. Faites tout ce qu'il y a à faire dans ce paragraphe-là, les cinq lignes, et votre site fonctionnera correctement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel. À bientôt, au revoir.